Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Cartoon Horror Show. Aujourd'hui, je vais vous raconter plusieurs histoires vraiment terrifiantes qui se sont passées dans des Burger King. Si t'es nouveau ou nouvelle sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Alors, éteignez bien vos lumières, fermez votre porte et installez-vous confortablement parce que c'est parti! Cette histoire me vient de ce que je peux considérer jusqu'à présent comme étant la pire période de ma vie. J'ai grandi dans un environnement privilégié, le genre de privilège qui vous transporte l'été dans les Hamptons et l'hiver aux Bahamas. Mon père était banquier d'affaires, un bon banquier à tel point que ma mère n'a jamais eu à travailler après leur mariage. J'avais tout ce qu'il fallait pour suivre une scolarité privée de haut niveau et bénéficier de ce que je pensais être une éducation universitaire gratuite. En réalité, pas tellement gratuite, puisque mon père payait la note. Mais je n'aurais jamais de dette d'études écrasante qui transformerait mes pères en esclaves salariés pour le reste de leur vie. Du moins, c'est ce que je pensais qu'il allait se passer jusqu'à ce que le crash financier de 2008 ne vienne bouleverser la donne. Beaucoup d'autres sociétés financières ont été renflouées par le gouvernement, ceci en puisant dans la poche des contribuables. Mais ce n'était pas le cas pour mon père. Pour une raison ou une autre, ils n'ont pas été éligibles et il a perdu son emploi. Pour résumer, un jour, je me trouvais à l'université, en train de vivre la belle vie. Le suivant, j'étais au téléphone avec ma mère qui me disait que je devais abandonner mes études et trouver un emploi si je voulais un jour pouvoir subvenir à mes besoins, car il n'avait tout simplement plus d'argent disponible. C'était dévastant. Je n'avais jamais travaillé de ma vie et j'étais maintenant en train de parcourir la ville avec un dossier rempli de CV, essayant de trouver quelque chose, n'importe quoi, pour avoir un peu d'argent sur mon compte. C'est ainsi que j'ai fini par travailler chez Burger King. C'était vraiment difficile au début, bien que je n'en avais pas forcément l'impression. Je dégageais une aura de fille riche et les employés rudes de la classe ouvrière l'ont tout de suite détecté. Ils n'ont pas été tendres avec moi, pas le moins du monde. Mais pour être honnête, c'est la meilleure chose qui pouvait m'arriver et en l'espace d'environ 3 mois, j'ai appris la signification de une dure journée de travail. Plus je me lançais dans le défi du travail à temps plein, plus mes collègues commençaient à me respecter et à m'apprécier à ma juste valeur. À la fin, nous étions incroyablement proches et je suis toujours en contact avec quelques-uns d'entre eux via Facebook et autres. Quoi qu'il en soit, mettons maintenant un peu de contexte dans cette histoire. Je travaillais dans l'équipe du soir, ce qui est généralement le plus difficile. Le directeur ne mettait jamais que les travailleurs les plus compétents et les plus capables dans ce cycle de travail. Cela peut paraître stupide, mais le fait que j'ai suffisamment fait mes preuves pour être affectée à ce cycle était un énorme compliment pour moi. Les week-ends, nous avions l'habitude de rester ouverts jusqu'à minuit. Vers 23h30, un homme d'apparence assez banale finit par entrer. Il se tenait au comptoir, lisant le menu situé derrière moi. Je lui ai dit mon meilleur « Puis-je prendre votre commande, monsieur ?» Il me regarda et, sans interruption, il répondit « 2 doubles cheeseburgers, s'il vous plaît. » J'aurais pu entrer la commande dans la caisse enregistreuse, mais c'est alors qu'il m'interrompit en ajoutant un addenda à sa commande. « Est-ce que je pourrais les avoir sans pain, sans bacon ou fromage? Ah, et ne les faites pas griller pour moi, merci. » J'ai arrêté d'enregistrer sa commande et je l'ai regardé. « Excusez-moi ?» Il m'a fallu un moment pour comprendre ce qu'il demandait. Puis, il a souri en commençant à préciser ce à quoi sa commande consistait. « Y a-t-il un problème ?» Eh bien, oui, je ne suis pas sûre que nous soyons autorisés à servir des hamburgers crus. C'est contraire aux règles de sécurité alimentaire. Vous avez entendu parler du steak tartare, n'est-ce pas? Encore une personne qui semblait avoir immédiatement détecté quelque chose dans mes manières ou mon accent qui aurait pu suggérer que j'appartenais à la classe supérieure. Je n'ai même pas justifié ma réponse, je lui ai juste demandé de patienter une seconde pendant que j'en parlais à mon superviseur. Lorsque celui-ci est arrivé, il lui a tout simplement dit « non », comme je l'avais fait. Même s'il pouvait manger du bœuf cru, ce n'est tout simplement pas quelque chose que nous pouvons servir à nos clients. Enfin, c'est ce que je pensais, puisque pendant que mon superviseur parlait avec cet homme, lui expliquant calmement, bien qu'étant navré, que ce n'était pas quelque chose que nous pouvions faire, ce dernier se mit à rouler des yeux et sortit une liasse de billets de sa poche. « Combien ça coûterait ?»
L'endroit était à peu près vide à ce moment-là, mais tous les regards se sont tournés vers ce type et sa liasse de billets. Je n'oublierai jamais le moment où mon superviseur s'est arrêté de parler, calme et professionnel, avant de se tourner vers moi et de me dire « Va nettoyer quelque chose à l'arrière ». J'étais stupéfaite. Je connaissais suffisamment bien mon superviseur pour savoir exactement ce qu'il faisait. Il allait débarrasser le sol des témoins potentiels, puis prendre la commande de cet homme. J'ai fait semblant de nettoyer quelque chose pendant que je l'espionnais, alors qu'il prenait 2 galettes crues dans le frigo et qu'il s'apprêtait à les faire cuire, de sorte que si quelqu'un regardait les caméras en arrière, on aurait l'impression qu'il avait fait son travail à la lettre. Il revint à l'arrière quelques minutes plus tard en me demandant de m'occuper de la caisse, mais pas avant d'avoir glissé quelques billets de 100 $ dans ma main, tout en me disant de ne pas dire un mot à qui que ce soit et d'oublier ce qui s'est passé avant que les gens ne commencent à parler de tout ça. Pour autant que le reste de l'équipe le sache, il avait dit non à cet homme, lui avait servi des hamburgers normaux et avait simplement continué le reste de son service comme si de rien n'était. Mais je ne pouvais pas laisser passer ça. Je devais en finir. Même si j'avais quelques centaines de dollars de pourboire, je devais savoir ce qu'il en était de ce type. Alors, tel le renard rusé que je suis, j'ai esquivé mon superviseur pour aller voir le directeur dans son bureau et lui ai demandé, vu que c'était calme, si je pouvais prendre une pause cigarette. En se retournant sur sa chaise, il me regarda d'un air confus avant de me dire « Vous ne fumez pas, n'est-ce pas ?»« Oui, mais je viens de commencer, c'est le stress du travail. » « Bien, je suis désolée d'entendre ça. Vous avez le droit à vos 5 minutes. Assurez-vous simplement que votre poste soit couvert. » C'est ce que j'ai fait. J'ai demandé à l'un de mes collègues de s'occuper de la caisse enregistreuse. Puis, je me suis tenue à l'arrière en essayant d'observer l'homme qui se dirigeait vers sa voiture. J'étais donc là, à faire semblant de fumer, tout en prétendant ne pas regarder cet homme monter dans sa voiture. Puis, une pensée surgit soudainement dans mon esprit. Il était tard. Les magasins ne sont peut-être pas ouverts, et en vérité, ils ne l'étaient certainement pas. L'homme voulait probablement quelque chose à cuisiner, n'est-ce pas? Faux. Je le voyais distinctement déballer l'emballage burger mouillé et dégoulinant avant d'approcher la viande crue de son visage. Il ne prenait pas une bouchée comme je m'y attendais. Pour être honnête, il avait plutôt l'air d'être en train de renifler la viande plus qu'autre chose. Je n'arrivais vraiment pas à croire ce que je voyais. Littéralement, je pensais que la perspective me faisait voir quelque chose que je ne voyais pas. J'ai alors pris l'horrible décision de m'approcher un peu plus de la voiture en prenant un angle me permettant de voir à travers la fenêtre du côté conducteur. Tout cela sans penser que son rétroviseur latéral révélerait la voyeuse que j'étais. Et oh mon Dieu, la façon dont il m'a regardé à travers cette fenêtre, ce regard sauvage dans ses yeux après avoir arrêté de faire ce qui semblait être un moment presque intime avec ce morceau de viande. Il était furieux. Il a tiré sur son moteur avant de sortir du parking aussi vite qu'il le pouvait. J'ai jeté la cigarette, couru à l'intérieur et je suis allée directement voir le concierge pour lui dire ce que j'avais vu. Il m'a seulement répété que, quoi qu'il arrive, je ne devais pas dire à qui que ce soit que nous lui avions servi de la viande crue. Sinon, ces quelques billets de 100 $ seraient le dernier argent que nous obtiendrions de cet endroit si le propriétaire ne décidait pas de nous poursuivre en justice. Nous n'avons jamais revu ce type et personne n'a jamais su que nous lui avions vendu de la viande crue. Je ne pense pas que j'étais vraiment en danger, mais c'était certainement l'incident le plus effrayant, si ce n'est pas le plus dérangeant, que j'ai vécu en travaillant chez Burger King. Quelques jours après mon 19e anniversaire, quelques amis et moi roulions en ville dans l'une de nos voitures, en se passant des bouteilles et en nous amusant un peu. Nous avons trouvé un endroit pour nous garer, fumer quelques cigarettes et écouter de la musique, tout en profitant de la soirée jusqu'à bien après le coucher du soleil. Finalement, une fois que nous avons eu assez faim, nous avons décidé de nous rendre au Burger King pour manger un morceau. Je suis déjà bien éméchée à ce moment-là et je mentirais si je disais le contraire et que je n'agissais pas comme un idiot. Mais voilà, le drive de Burger King était fermé pour une raison ou une autre. Nous avons donc garé la voiture, nous sommes partis et nous sommes entrés dans le restaurant. En tête de cette file d'attente interminable, il y avait cette femme en surpoids en train d'agiter son bras tout en se plaignant de sa commande. Mes amis éméchés et moi-même avons regardé cette dernière se ridiculiser pendant 10 minutes. Elle a bloqué toute la file d'attente jusqu'à ce qu'elle se mette sur le côté pour attendre sa commande corrigée ou je ne sais quoi. Puis, il y a enfin eu du mouvement dans la file d'attente. Tout le monde était furieux contre cette femme pour avoir bloqué la ligne et je peux vous assurer que les employés derrière le comptoir n'étaient pas très satisfaits d'elle non plus.
Alors, quand j'arrivais au comptoir pour passer ma commande, je me sentais tout fière et pour une raison quelconque, je me suis dit que si je réussissais à faire rire le personnel en plaisantant sur cette femme, j'obtiendrais un repas gratuit ou quelque chose comme ça. Alors, j'ai dit quelque chose du genre: puis-je m'excuser au nom de l'humanité pour le reniflement irrité de mon amie ici présente? Personne ne rit. Tout le monde semblait juste choqué, regardant d'un côté et de l'autre entre la femme et moi, attendant la suite des événements. Elle devint rouge. Je m'attendais à ce qu'elle me hurle au visage. J'étais prêt pour l'œil au beurre noir ou autre chose. Après tout, ça en vaudrait la peine, ne serait-ce que pour entendre mes amis craquer derrière moi. Mais elle n'a pas pété les plombs. Elle n'a pas dit le moindre mot. Elle est juste restée plantée là, furieuse, jusqu'à ce que la personne derrière le comptoir apparaisse avec sa commande modifiée. Elle s'est assise et a commencé à manger son repas. Nous avons pris notre repas et nous nous sommes assis de l'autre côté du restaurant. Entre-temps, mes amis me disaient: « Sérieusement, mec? Mais tu l'as incendiée ?» Mais de mon côté, je continuais à la regarder. Elle était sur son téléphone, en train de parler à voix basse. Mais de temps à autre, elle nous jetait un coup d'œil furtif avec ce large sourire se dessinant sur son visage. Je ne sais pas ce que je m'attendais à ce qu'il se passe, mais pourquoi ai-je pensé que je m'en sortirais? J'en ai aucune idée. Car au moment où nous sommes sortis du restaurant, nous avons entendu derrière nous: « Le voilà! C'est lui! Juste là !» Je regardais autour de moi et je l'ai alors vu me pointer du doigt, le même sourire satisfait sur son visage. Quand je me suis retournée, il y avait un pistolet pointé sur mon visage. Je ne me souviens pas de ce que le type me criait, seulement qu'il me hurlait bel et bien dessus. Je savais juste que c'était son mari. C'est bizarre, les petits détails que vous remarquez quand quelque chose comme ça arrive. Je me souviens très bien d'avoir vu l'alliance de cet homme sur son doigt qui était enroulée autour de la poignée du pistolet. Je ne suis pas un fan d'armes à feu, mais ce truc était incroyablement gros. C'était vraiment un énorme pistolet. Et tout ce que j'ai fait, c'est de laisser mon esprit divaguer et de regarder le canon pendant quelques instants avec les cris de ce dernier qui résonnaient dans mes oreilles. C'est seulement quand il l'a poussé sur mon front que la réalité m'est revenue et m'a frappé comme une tonne de briques. Je me souviens avoir tremblé si fort que lorsque le gars m'a dit de me mettre à genoux, j'ai eu du mal à réagir. Il m'a hurlé de me mettre à genoux parce que je ne méritais pas de mourir sur mes pieds. Et cette phrase est restée gravée dans ma mémoire jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. Si vous remarquez, je n'ai pas donné mon nom, ni où cela s'est passé, ni quand ça s'est passé. C'est pour me donner suffisamment d'anonymat pour admettre que juste après être tombée à genoux, et je dis bien tombée à genoux, j'ai directement uriné dans mon pantalon. Je ne savais même pas que ça pouvait être possible. Ce que je veux dire, c'est que j'avais déjà entendu parler de personnes qui avaient eu tellement peur qu'elles s'étaient urinées dessus. Mais je ne pensais pas que ça pouvait vraiment arriver à qui que ce soit. Mais je suppose que comme j'étais plein d'alcool et de ce grand coca, il y avait plein de choses dans ma vessie pour uriner et c'est ce que j'ai fait. D'une manière ou d'une autre, j'ai trouvé le moyen de rendre la situation terrible encore pire. Non seulement j'ai pensé que j'allais mourir dans un parking sous le regard horrifié d'un restaurant rempli d'étrangers me regardant avec horreur, j'étais aussi sur le point de mourir trempée dans ma propre urine, recroquevillée et tremblant sur mes genoux à l'extérieur d'un Burger King. Il a commencé à crier d'autres choses à ce moment-là, mais je ne m'en souviens pas non plus. J'attendais juste le moment où ma lumière s'éteindrait. J'avais l'impression de m'être endormie très vite et de ne jamais me réveiller. Je me souviens avoir essayé de crier quelque chose comme « Par pitié! Quelqu'un peut-il appeler la police ?» Mais la peur est une chose puissante. Je ne pouvais pas parler. C'était comme un cauchemar qui prenait vie. Un de ces cauchemars où vous essayez de crier à l'aide, mais votre voix s'assèche dans votre gorge. La prochaine chose dont je me souviens, c'est que mes oreilles ont entendu le mot « policier » prononcé par un spectateur qui se trouvait hors de mon champ de vision. Après quoi, j'entends la voix distincte de cette femme qui répète ce même mot, mais cette fois-ci, ce n'était pas moi qui avais peur, c'était elle. Je sentais la pointe du pistolet quitter l'arrière de ma tête et le temps que je trouve le courage de regarder à nouveau autour de moi, je voyais la paire, cette femme et l'homme au pistolet sortir en trombe du parking dans une vieille berline cabossée, suivie de près par les sirènes hurlantes au loin. Ce n'est que lorsque j'ai fait ma déposition aux policiers que j'ai remarqué que mes amis avaient disparu et que non seulement ils étaient complètement hors de vue, mais que la voiture l'était aussi. J'ai donc dû être ramenée chez mes parents dans une voiture de police, ce qui leur a permis de comprendre que j'avais bu, ce qui, pour eux, méritait bien plus d'attention que le fait que j'avais failli me faire tirer dessus dans le parking d'un Burger King. Ils ont essayé de me punir pendant 1 mois, mais ils n'ont pas eu besoin de l'appliquer. J'étais trop secouée pour quitter la maison pendant toute la première semaine. Il faut juste faire attention à qui vous parlez ou essayer de plaisanter.
On ne sait jamais qui est assez fou pour te mettre un pistolet sur la tempe. J'habite à 5 minutes de 2 Burger King. Lorsque je travaillais à mon compte dans le domaine du nettoyage de voitures, je me dirigeais toujours vers le plus grand des deux puisqu'il disposait d'un meilleur lecteur de cartes. Je ne peux pas vous dire combien de fois je n'ai pas pu payer mon repas parce que le lecteur de cartes de l'autre Burger King n'acceptait pas ma carte de débit. Alors, par sécurité, j'allais toujours dans celui que je surnommais le bon Burger King. Quoi qu'il en soit, j'y suis allée à la fin de ma courte journée de travail en écoutant des podcasts dans mes écouteurs. Il faut prendre en compte que, même si ce fast-food se trouvait sur l'accotement de la route principale de la ville, je n'ai littéralement jamais vu personne d'autre que moi et les employés. Je suppose que c'était une question de mauvais timing. Le jour en question, j'ai commandé mon habituel repas rempli de bacon et j'ai pris une place dans le coin arrière. C'était ma place préférée, puisque les employés et tous ceux qui pouvaient entrer ne me remarquaient pas vraiment. Quand je sortais manger, je n'aimais pas qu'on me dérange. Quelqu'un d'autre entra alors peu après. J'ai tout de suite trouvé ça curieux, puisque je n'avais encore jamais vu quelqu'un d'autre entrer ici pendant que je m'y trouvais. Il s'agissait d'un grand homme très mince qui, pour être honnête, semblait s'être tout juste drogué. Il était très pâle, en sueur et agité. De ma place, j'ai regardé très prudemment ce dernier. Il s'approchait du comptoir avec sa main gauche posée sur le bas de son dos, tremblant comme un fou. En regardant de plus près, je réalise que cet homme avait quelque chose de caché sous sa chemise. C'est alors qu'un sentiment de danger me parcourut. Ce type était déjà très louche au départ, mais maintenant il a quelque chose à cacher. Le caissier lui a alors demandé ce qu'il souhaiterait et, je ne plaisante pas, ce type a tripoté ce qu'il y avait sous sa chemise et s'est mis à trembler plus que de raison. Je l'entendais bégayer comme s'il ne parvenait pas à trouver quoi dire. Après quelques secondes d'observation, à voir le pauvre caissier apeuré, il frappa de sa main droite sur le comptoir et dit simplement « Donnez-moi un numéro 2 !» Sa main cessa de trembler, lâchant enfin ce qu'il tenait sous sa chemise. Il resta planté là, les bras croisés, secouant la tête en attendant que sa nourriture arrive. Une fois arrivé, il arracha le plateau des mains de l'employé et s'en alla. J'entendais l'employé s'énerver et l'insulter, mais l'homme continuait sa route. Il avait les yeux fermés, secouant la tête de gauche à droite pour une raison ou une autre, et surtout, il se dirigeait vers moi. Je commençais à être un peu nerveux, me baissant dans une tentative désespérée de ne pas être vu par cet homme bizarre. Mais ses yeux étaient toujours fermés. Il tourna alors à gauche et parvint à s'asseoir en face de moi, à l'opposé de là où j'étais, sans jamais ouvrir les yeux. Lorsqu'il s'asseya, son dos s'arqua vers l'avant et sa chemise se releva, ce qui me permettait de bien voir ce qui était en train de se passer. J'ai donc pu voir ce qu'il cachait sous sa chemise, une arme de poing noire. Dans n'importe quelle autre situation, je n'aurais pas été surpris. Là où j'habite, beaucoup de gens ont un permis de port dissimulé. Si vous êtes attentif, vous pouvez probablement apercevoir quelques personnes avec leur permis de port dissimulé ici et là. Dans un sens, ça signifie qu'ils ne sont pas assez dissimulés. Mais dans le cas présent, ce type a été un problème dès le début. Il semblait très combatif lorsqu'il a commandé, comme s'il cherchait une raison pour se plaindre ou bien avoir des problèmes avec les personnes derrière le comptoir, sans oublier qu'il semblait totalement drogué. Ce qui me terrifie le plus, c'est la manière dont il tenait son pistolet lorsqu'il était au comptoir. Il avait sa main dessus depuis le début, comme s'il planifiait quelque chose. Dieu merci, je suppose qu'il a changé d'avis. J'étais totalement paniquée. Je ne pouvais pas m'empêcher de continuer à observer cet homme. Je veux dire, je ne me sentais pas en sécurité. De ce que je savais, il pouvait sortir cette arme à n'importe quel moment et commencer à tirer sur tout le monde. De mon point de vue, je pouvais à peine voir le côté de son visage. Après quelques instants où j'étais incapable de manger, j'ai vu l'épaule du type se soulever et s'abaisser. J'ai regardé de plus près et on aurait dit que le type pleurait. Et il ne touchait pas du tout à sa nourriture. Il avait même levé les mains pour se couvrir le visage. C'était trop pour moi. J'ai ramassé mes affaires, jeté mes restes dans la poubelle et je me suis dirigée vers la sortie. Avant de sortir, j'ai regardé le gars une dernière fois. Il était toujours assis là. Mais maintenant, il me regardait fixement, les yeux rouges, gonflés et larmoyants. J'ai détourné le regard. Je suis sortie et je ne suis jamais retournée là-bas. Malheureusement, pour toutes mes futures aventures au Burger King, je devrais me contenter du deuxième restaurant, le fameux mauvais Burger King. Néanmoins, s'il a changé d'avis sur ce qu'il comptait faire avec cette arme, j'en suis heureux. J'espère juste ne plus jamais le revoir. Je vis à Calgary, au Canada, dans un petit appartement. Comme la plupart des individus, j'aime sortir et me détendre avec mes amis.
La plupart du temps, nous discutons ensemble, allons voir un film, sortons manger, en bref, nous nous amusons. Mais cette nuit-là était loin de ce à quoi je m'attendais. Mon ami avait une envie de Burger King à ce moment-là. Alors, nous avons décidé de nous y rendre. L'événement s'est déroulé récemment et bien sûr, toute cette affaire de clown effrayant était en cours. Alors, nous étions sur nos gardes. Pour être en sécurité, nous sommes allés au Burger King le plus proche que nous pouvions trouver. Nous y sommes arrivés assez rapidement. Nous avons commandé notre nourriture et nous nous sommes assis à la table que nous avons choisie près de la fenêtre vers l'arrière. Pendant que nous mangions, du coin de l'œil, j'ai vu un mouvement. Je pensais qu'il s'agissait d'un autre client qui entrait pour déguster un repas, tout comme nous, mais mon instinct me disait que ce n'était pas le cas. Sans réfléchir, j'ai regardé vers le mouvement en question et c'est comme ça que j'ai vu quelque chose d'inquiétant. À l'extérieur se tenait une silhouette toute noire, ou bien quelqu'un qui portait un pull noir. Peu importe de quoi il s'agissait, c'était difficile d'y voir distinctement la nuit. Cette silhouette me fixait, ou du moins faisait face à ma position exacte. Je me suis alors tournée vers mon ami pour voir s'il regardait aussi la silhouette. Mais lui regardait fixement son téléphone tout en mangeant des frites. Alors je me suis rapidement retournée à nouveau pour observer cette personne étrange, mais je ne l'ai pas revue. J'étais sérieusement effrayée. J'avais la chair de poule. Ce n'était pas quelque chose dont je pouvais me débarrasser. Quelqu'un se trouvait là une seconde et disparaissait l'instant d'après comme s'il n'avait jamais été là. Est-ce que je voyais des choses dans l'obscurité? J'ai essayé de faire de mon mieux pour finir de manger. Je suis ensuite allée aux toilettes pour me nettoyer les mains. Je fais toujours ça après avoir mangé parce que je déteste la sensation des mains collantes ou sales. Je referme le robinet et je me dirige vers le distributeur de serviettes en papier pour me les sécher. Ma vision commence à se brouiller et c'est ainsi que tout redevient noir. Quand je reviens à moi, je me tiens à l'entrée des toilettes, face à l'accueil du restaurant. Le problème est que toutes les lumières étaient éteintes maintenant. L'endroit semblait fermé. Tout le monde était parti, même mon ami avec qui j'étais venue. Toutes les voitures du parking avaient disparu. Pourquoi est-ce qu'il m'avait laissé? Personne n'a vérifié les toilettes? J'ai commencé à paniquer et à rire nerveusement. Ce qui est étrange, car je n'ai jamais été du genre à rire nerveusement. Il m'a fallu quelques instants pour voir que la silhouette de tout à l'heure se tenait maintenant au milieu du hall d'entrée. Il ou elle se dirigeait droit sur moi. Horrifiée, j'ai couru en arrière. Je sais que je n'aurais pas dû me précipiter dans les toilettes, mais je n'avais pas les idées claires à ce moment-là, et vous comprendriez pourquoi. Quelques secondes plus tard, de retour dans les toilettes, j'étais frappée par une odeur dégoûtante et distincte, comme si quelque chose était mort et avait pourri là-dedans. Soudain, des coups et des grattements retentissaient autour de moi. À cet instant, je me mettais à pleurer. Puis la porte battante de la salle de bain s'ouvrit et j'attendais, pétrifiée, que quelque chose entre. Mais tout est redevenu noir. Je me suis réveillée sur le sol des toilettes avec mon ami au-dessus de moi. Il semblait inquiet. Il m'avait dit que je m'étais évanouie pendant plusieurs minutes. Quand j'ai regardé autour de moi, toutes les lumières étaient rallumées et en sortant des toilettes, j'ai remarqué que tout était normal dans le hall d'entrée et que le restaurant était toujours ouvert. Le lendemain, je suis allée immédiatement voir le médecin. J'étais très inquiète parce que je ne m'étais jamais évanouie comme ça auparavant. Je ne sais pas ce qui avait bien pu m'arriver la veille, mais après cette expérience, je ne retournerai pas de sitôt au Burger King. Le médecin m'avait alors dit que ça pouvait être dû à un retour trop rapide du sang dans ma tête, et c'est vrai que je me souviens avoir ressenti un léger étourdissement quelques instants avant de m'évanouir. Mais ça n'explique pas la silhouette que j'avais vue alors que j'étais complètement consciente et éveillée, assis à cette table en train de manger mon repas. Ce n'est pas exactement mon histoire, mais celle de mon copain qui travaille dans un Burger King à 2 pas de chez nous. Il m'a raconté de multiples histoires dans lesquelles des choses bizarres se seraient produites. Pour information, il travaille tôt le matin, avant que le soleil n'ait le temps de se lever, ce qui rend ce récit encore plus effrayant. Une fois, une autre employée a cru avoir vu une petite fille à l'arrière de la cuisine. Pensant que des enfants s'étaient faufilés derrière eux, elle est allée voir de qui il s'agissait. Cependant, une fois sur place, elle n'a vu personne. La petite fille avait disparu. Depuis, il y a eu de nombreux moments où les gobelets ont volé vers les employés ou bien que des objets ont été renversés des étagères. Parfois, des employés se font appeler de l'arrière du bâtiment, là où se trouve l'armoire de stockage. Toutefois, s'ils retournent enquêter pour voir qui les appelle, il n'y a jamais personne. Quoi qu'il en soit, la voix se fait toujours entendre sous la forme d'un autre collègue.
Une autre fois, assez récente, lorsque mon petit ami travaillait dans la zone de congélation, il a entendu un bruit incroyablement fort, comme si des tuyaux métalliques étaient tombés. Lorsqu'il est allé vérifier, il n'y avait rien sur le sol. Il ne pouvait penser à rien au monde qui aurait pu faire ce bruit et ça l'a effrayé pour le reste de son travail. Il y a eu plusieurs témoignages de personnes ayant vu une petite fille se cacher derrière l'allée des sodas, au milieu de la salle à manger, ou encore des personnes qui l'auraient aperçue du coin de l'œil. Mais la chose la plus effrayante selon moi qui s'est produite, c'est lorsque l'un des employés a commencé à apercevoir une petite fille chez lui, comme si l'entité qui hantait le restaurant l'avait suivi, ce qui serait terrifiant.